Yo l'équipe, c'est Nick FM et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode numéro 7 de cette carrière avec l'US Avranches. On se rappelle lors du dernier épisode, on avait fait un match nul plutôt illogique contre le groupement Marseille Consola. Donc voilà, la mauvaise passe continue puisque vous le voyez, défaite face au Pau FC, donc mon ancien club, 3 buts à 1. Voilà, défaite en toute logique, très honnêtement. On menait au score alors que c'est pas du tout mérité. Puis après, voilà, Jonathan Rivas et Henrik Biezet, par un doublé, nous concluent voilà, la défaite. Ils ont été très très bons devant Biezet et Rivas, vraiment c'était très très fort. Kevin Sonny aussi, ça m'étonne pas, c'était un très bon joueur. Donc voilà, vraiment, ils ont été plutôt solides. Après, derrière, voilà, ils étaient un petit peu en difficulté. Mais voilà, nous, on n'a vraiment pas été bons. Quand je vois Sheriff Kenum qui a 5,9, voilà, c'est un truc de ouf, c'est dégueulasse. Pourtant, on était en 5-3-2 face à un 4-4-2 à plat, donc tout ce qu'il y a de plus basique. Normalement, on aurait dû s'imposer, pardon. Et puis en plus, voilà, donc à la mi-temps, Sheriff Kenum est sorti suite à un match vraiment horrible. Et j'ai décidé de faire changer la disposition tactique pour un 4-2-3-1 qui a plutôt bien marché. Donc j'étais assez content. Même si voilà, hein, mine de rien, une défaite qui fait mal, puisque bah, à ce moment-là, c'était Chambly et Dunkerque revenaient à un point de nous, il me semble, ou un truc comme ça, du style, enfin, c'était vraiment pas loin, pas loin. Donc voilà, je commençais à avoir des sueurs froides, parce que même si l'avance est considérable avec la quatrième place, attention, parce que j'ai pas envie de disputer les barrages non plus, quoi. Voilà, on se retrouve donc pour le deuxième match hors vidéo, à tout de suite. Les gars, deuxième match de l'épisode face à Créteil, non à Épinal, pardon, excusez-moi. Victoire 1-0 face à Épinal, vous le voyez, victoire 1-0 à la 89e minute, alors que quand on voit les stats, voilà, j'étais largement dominateur, 63% de possession, quasiment plus de deux fois plus de tirs même. Donc voilà, j'étais largement dominateur, malheureusement, on n'a pas réussi à se mettre à l'abri assez rapidement. On a souffert jusqu'à la toute fin du match. Voilà, donc Christopher Mayoulou, qui j'avais décidé de lui faire confiance pour ce match-là. Voilà, il a fait le job, hein, il a marqué, c'est ce que je lui demandais. Après, voilà, il n'a pas été exceptionnel, mais il a mis le but qu'il fallait au moment où il fallait, et c'est ce que je lui demandais. Donc rien que pour ça, voilà, Mayoulou, c'était quand même pas mal. J'ai aussi décidé de le passer en attaquant avancé plutôt qu'en attaquant pivot. Voilà, je vais voir ce que ça donne. Je ne sais pas encore trop ce que ça donne pour l'instant. Le rendement n'est pas assez. Enfin, je peux pas dire, j'ai pas encore assez fait de match pour vous dire si c'est bon ou pas. Mais voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire à part ça? Ah oui, c'était ce match-là, c'était le match où en fait, donc c'était à domicile et en fait le président avait fait une opération place à moitié prix, donc pour donner envie aux joueurs de venir. Visiblement, ils n'étaient pas très satisfaits de l'opération puisque c'est vrai qu'un match 1-0, voilà, à la toute fin du match, bon, ça fait pas trop kiffer les supporters, surtout qu'on était premier, Épinal, ils étaient dans les 13e, 14e places. Mais voilà, on a su gagner ce match. L'essentiel, c'est de prendre les 3 points sur un match comme ça. Donc, mine de rien, c'était le plus important. Et on se retrouve donc pour le dernier match que j'ai fait, donc je vais le prendre comme ça. C'était face à l'ASM Belfort, eux qui étaient classés, il me semble qu'ils étaient sixième ou cinquième, cinquième même, je crois. Donc, c'était une équipe très très intéressante. C'était un déplacement, c'était pas facile. Et encore une fois, on a su gagner ce match, un but d'écart simplement, mais encore une fois au niveau des stats, vous voyez, on est largement dominateur, deux fois plus de tirs, voilà, quasiment, enfin voilà, pas deux fois plus de possession, mais 60-40. Donc voilà, on a été très très bon, encore une fois, très solide derrière, j'ai bien aimé la défense, DR, Lejoncourt derrière, ça j'ai bien aimé, voilà, j'ai fait une défense à 4, j'ai joué en 4-2-3-1, ça a été plutôt sérieux, donc voilà, je pense que à réitérer, pourquoi pas. Puis la saison prochaine, on verra du coup en quel placement on jouera, parce que c'est vrai que cette année, c'est un petit peu le néant, on ne sait pas trop encore. Voilà, donc voilà, j'espère que je vais trouver quand même des solutions par rapport à ça. Aujourd'hui, on se retrouve donc pour jouer face à la Chamblyoise. Donc heureusement, je ne vous l'ai pas dit, mais heureusement, il y a eu des petits résultats en ma faveur quand même. Malgré que je fasse un mauvais résultat face à Pau, heureusement, j'ai repris ma marche en avant avec deux victoires de suite. Et du coup, Dunkerque est passé devant Chambly. Ils sont à 6 points de moi avec une meilleure différence de but. Mais bon, voilà, 6 points, j'ai un petit matelas quand même, 7 points d'avance sur Chambly et 9 points d'avance sur Paris FC. Donc bon, voilà. Par contre, on constate quand même que Lyon-la-Duchère, depuis que je les ai joués, ils étaient troisième, ils avaient 26 points. Ils ont pris que 3 points depuis ce match-là. Donc moyen, Lyon-la-Duchère, c'est un petit peu la dégringolade, huitième au classement. D'ailleurs, on va le voir à leur série.
Bon, je sais pas trop comment on voit ça. Mais enfin, bon, tout ça pour vous dire que quand même, attention à eux. Aujourd'hui, match face à la Chambiloise, troisième au classement. Ils sont en 4-3-3. Donc nous, on a décidé de partir comme ça. Alors, attaquant avancé pour Mayoulou, Bennett, Lavenant, Malsa. Voilà un petit peu l'équipe que j'ai décidé de mettre. Hmm, Je suis en train de me demander juste pourquoi Louiser n'est pas là. Dylan Louiser, il va être là, lui. On va le prendre à la place de Charles Boateng, peut-être. Ou alors Jamal Tiaré, plutôt. Jamal Tiaré. Et on a quand même Julien Farnab. Ok, donc ça va, on a ce qu'il faut. Jonathan Klaus. Plutôt peut-être à la place ici, voilà. Donc là, au moins, on a un petit peu, voilà. On a équilibré. Allez, c'est parti pour le match. Victoire obligatoire, bien entendu, aujourd'hui. Désolé, je buvais mon café. Ouais, vraiment, victoire obligatoire aujourd'hui. C'est contre le troisième au classement, comme je le disais. On est très largement favori. À nous de répondre présent. Voilà, j'en attends beaucoup aujourd'hui de ce match. J'attends beaucoup, beaucoup de ce match aujourd'hui. Alors, attendez. Voilà. C'est parti. Donc, voilà, 4-3-3, 4-2-3-1. C'est plutôt logique. Bon, là, du coup, je ne sais pas trop comment gérer encore ce 4-3-3. On verra. Bon, les causeries en ce moment sont pas terribles. Les causeries que je fais sont pas terribles du tout. Donc faut que je me bouge un peu moi aussi à ce niveau-là. Attention à Kevin Chour qui est sur de très mauvaises performances en ce moment par contre. Et ça commence à m'inquiéter un petit peu. Allez, on va voir comment se déroule ce match. Moi je suis en train de manger un petit peu à côté, hein, donc c'est normal si je parle pas trop. Oh là 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 là. Grosse occasion là, beau dédoublement, Lavenant, Chour et Mayoulou, pas mal. Malheureusement ça ne paye pas. Attention, bah voilà. Alors là c'était hors-jeu. Heureusement, hors-jeu, j'étais en train de me dire que c'était quand même catastrophique. Attention à ces ballons qu'on perd, hein. Parce que forcément notre stabilité défensive est mise à rude épreuve quand on a ce placement-là. Parce qu'on n'a pas l'habitude de jouer avec 4 défenseurs, donc forcément c'est plus compliqué. Ah. Bon, on a la possession toujours aujourd'hui. Heureusement quand même que ce but était hors jeu parce que je peux vous dire qu'on aurait eu du mal à inverser la vapeur. Vraiment, vraiment, vraiment. Bon, on a la possession du ballon, ça c'est cool. Après à nous d'en faire quelque chose. Mayoulou, ça peut être bien fait pour Blondel. Et Blondel, avance-toi plutôt que de faire ça. C'est pas possible. C'est quoi les tactiques là? Tirer à vue. J'hésite à l'enlever, celle-là. Tirer à vue, je suis pas fan. Mais après, quand on a qu'un attaquant, des fois ça crée la surprise. Oh là là, au marquage, c'est une catastrophe. Dites-moi pas que c'est penalty. Non, c'est coup franc. Et au marquage, c'est une catastrophe, hein. Ouh là 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 là. C'est pas passé loin. On a eu très très chaud. Bon, je vais arrêter la consigne de tirer de loin. J'ai pas l'impression que ça serve vraiment. C'est pas mal ça par contre. L'avenant il peut tenter direct. Mayoulou. Ça passe pas loin. Début de match plutôt serré. Plutôt serré ce début de match. Maintenant, à nous de bien nous ressaisir. Dunkerque vient d'ouvrir le score, donc ça m'arrange pas du tout. Ils sont plus qu'à 3 points à l'heure actuelle. Non, à 4 points, pardon. À l'heure actuelle, allez, l'avenant, pourquoi pas. Mayoulou, c'est bien fait, c'est pas possible de pas cadrer ça. Oh, c'est pas possible. Un Mayoulou qui fait un mauvais match, hein. Aïe, 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 aïe. On fait un bon match, ne baissez pas le rythme, mais la victoire sera à nous. Ouais, voilà, on peut dire ça peut être pas mal. Allez, mais par contre, les notes de l'équipe sont pas ouf. On va aller voir les notes de Avranches un petit peu. Bon, c'est pas ouf non plus, hein.
Heureusement, les stats du match maintenant, ouais, donc c'est un tout petit peu en notre faveur, c'est pas ouf non plus. On n'arrive pas à... Alors, qu'est-ce qu'il y a là? Proportion de centre réussi. Bennett, ouais, il est en dessous. Et Mayulu aussi, ça m'étonne pas. Attention à ça. Alors, est-ce que au niveau de la tactique des consignes particulières, on peut changer quelque chose? Non. Bon, on va repartir pour la seconde période. C'est parti. Allez, on y croit. On y croit. Je vais carrément y aller avec le culot, être créatif. Je pense qu'il y a moyen. Je pense qu'il y a moyen. Ça a bien tiré, ça. Ouh là là. Mais Mayulu, il est bon en fin de match, donc on va le garder, je pense. C'est quand même un buteur qui est intéressant dans ce registre-là. On va être obligé de le garder. Par contre, on n'a pas cadré beaucoup de frappes. J'avais travaillé le travail devant le but cette semaine à l'entraînement. Enfin, du moins les combinaisons offensives. Visiblement, ça n'a pas été très payant. Mayulu, c'est de pire en pire. Maintenant, il est assez frais, donc je peux pas trop non plus le changer. Est-ce que je pourrais pas... Blondel, ouais, Blondel, il est pas terrible non plus. Hein. Allez, assuré. Demandez-en plus. 70e minute, bon là... Oh là là. Alors, 75e, là, c'est le moment de faire 3 changements d'un coup. On tente le tout pour le tout. L'avenant, il va sortir. On va laisser Dylan Louiser. Mais ce qui m'inquiète, c'est qu'on n'arrive plus à mettre un seul but tôt dans le match, quoi. On n'y arrive plus et ça, c'est inquiétant. Blondel, Bennett. Blondel, c'est pas ouf. Kevin Chour, on va le passer devant. En faux neuf. Non, en attaquant avancé. Non, en renard des surfaces. Allez, on tente le renard des surfaces pour Kevin Chour. Ici, on va mettre Julien Farnab en attaquant intérieur. Et qui est la troisième sortie qu'on peut faire? Est-ce que Malsa peut pas jouer en 10? Malsa qui fait un bon match. Malsa va jouer en 10 et Blondel va sortir. Blondel, je suis pas fan. Il n'arrive pas à être efficace. Allez, c'est parti. On verra si ça paye. Bon, j'ai mis moins des joueurs de ballon. Hein. Guyonnais, c'est moins un joueur de ballon, donc forcément. Alors là, hop. Assuré, portez-vous à l'attaque. On va y aller comme ça. Non, ils sont nerveux, on va peut-être pas faire ça non plus. Pas de pression, voilà. Hop. Bon, ça va se solder sur un match nul, malheureusement. À domicile, on a du mal. Hein. À domicile, on a vraiment du mal en ce moment. Bon, là, bah, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, hein, c'est fini. À moins qu'on prenne un but, ou alors qu'on en marque un comme d'habitude à la toute fin du match, ce qui est possible. Allez, on y croit. Louiser. Ah, c'est mal fait, mais on aurait pu récupérer ce ballon. Attention au contre quand même, attention au contre. Ouh là 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 là, attention au contre. C'est mal géré ce qu'on a fait là. C'est très mal géré. Guyonnais qui récupère. C'est parti en contre. Allez, 1 minute 30 de jeu. En 1 minute 30, il y a moyen. Allez, on va leur dire de jouer beaucoup plus haut et plus de rythme. C'est parti. Juste pour la toute fin du match. De toute façon, on n'a pas... Ça c'est bien fait, Julien Farnab. Oh, c'est pas possible. C'est pas possible. C'était bien joué. Il y avait Malsa tout seul dans l'axe. Allez, allez, on y croit. On y croit, c'est bien fait. Maxence derrière, qui n'arrive pas à bien mettre ce ballon. Ah là, on a été bon derrière, on peut pas. Par contre, derrière, on a été bon. Derrière, on a été très bon. C'est pas eu un match où il y a eu beaucoup d'occasions, forcément. Hein. De toute façon, le premier contre le troisième, fallait s'y attendre. Allez, pourquoi pas sur cette fin de match? Non, faut pas jouer derrière comme ça. Allez. Lyonnais. Non. Ah non. Ah, c'est fini. Bon, match nul au stade René Fenouillère. Match nul plutôt logique. J'ai peut-être pas fait. Bon, voilà, je fais une causerie plutôt calme vu que j'ai pas envie de les démotiver maintenant. Surtout que c'est un résultat qui est plutôt bon. Puisque, mine de rien, on laisse Chambly derrière. Alors attendez, je regarde un petit peu. On n'a plus que 4 points d'avance face sur Dunkerque. Mais bon, c'est pas trop grave. Dunkerque, ils ont fait quoi? 2-0 contre Épinal.
Attention quand même à Dunkerque, qui sont vraiment bons en ce moment. Bon, on va quand même attendre le résultat des U19 et de la réserve, et puis on verra bien un petit peu comment finir cette saison. Je pense qu'il n'y aura plus beaucoup d'épisodes. Je suis en train d'observer Guégouze. D'ailleurs, je lui ai proposé un contrat à Guillaume Guégouze. Je suis bête. Je lui ai proposé un contrat puisque je trouve que c'est un joueur intéressant. Un joueur intéressant avec de bonnes qualités, des bonnes stats aussi. Hein, de ce que j'ai vu, c'était plutôt intéressant. Pour le milieu de terrain, voilà, surtout mentalement, il a quand même pas mal d'expérience de nationale, donc je me dis que pour la Ligue 2, si jamais on monte, ce sera intéressant, et puis pour la nationale, au pire, ce sera aussi intéressant. Donc c'était un transfert que j'ai fait libre, en fin de contrat, je l'ai signé. Bon, par contre, il va quand même toucher 6 000 euros, le petit Saligo, mais bon, voilà, c'est aussi un joueur qui est intéressant. Alors, Boateng, on va parler à Boateng. Ok, je vais vous titulariser. Allez, on fait ça. On est gentil, nous, avec les joueurs. En général, on essaie d'écouter leurs promesses. C'est juste pour Sylvain Guillonnet que c'est plus compliqué. Parce qu'il y a beaucoup de monde à sa place. Il y a beaucoup de monde à son poste. J'ai beaucoup de milieux de terrain cette saison. Je vais devoir un petit peu liquider si je veux cet été, si je veux pouvoir renforcer mon équipe. Ok. Bon, allez, on va voir ce que ça donne du coup. La réserve, surtout la réserve, hein. C'est très important la réserve. Elle est très très bien classée dans ce championnat des réserves. Elle est, il me semble, troisième depuis un petit moment. Voilà, on avait très bien commencé. Bon, après, forcément, c'est plus dur. Hein. C'est une équipe réserve. Donc voilà. Mais, c'est intéressant quand même d'avoir une réserve à ce niveau-là. Il y a aussi le match contre Boulogne qui va venir bientôt. Huitième place, huitième au classement national, donc ça va pas être un match facile encore une fois. Il me semble qu'on a quand même quelques rendez-vous là, lors des prochains matchs, ça va être compliqué. Mais bon, c'est un challenge aussi qui, si on arrive à le passer. Alors, qu'est-ce que ça donne du coup? Casoni répond. Ouais, ok. Ça c'est pour Pierre Lavenant. Voilà, j'ai essayé de faire une offre pour Pierre Lavenant, malheureusement, visiblement, il est pas chaud du tout. Bon, c'est un peu normal, hein, parce que forcément, je pense qu'on peut lui proposer mieux ailleurs. J'essaye de garder les joueurs que j'ai eus cette saison, mais ça va pas être facile. Ça va pas être facile. Pour l'instant, j'en ai signé aucun. Alors, la réserve qui fait match nul contre Paris Réserve, elle repasse à la deuxième position du classement. Bon, elle va se faire sûrement devancer par Valenciennes Réserve. Mais bon, par contre, c'est un mauvais résultat là qu'on fait contre le Paris FC, 13e. Clément Michel, ouais, il y avait beaucoup de joueurs de l'équipe 1 en plus. Je suis en train aussi d'observer ce petit joueur-là qui me semblait intéressant, mais en fait, non. Je pense pas que ce soit trop mon délire, même s'il a une très bonne finition. À 21 ans, 14 de finition, ça peut être intéressant. Maintenant, ouais, j'y crois pas trop en vrai. J'y crois pas trop, donc on verra bien. Allez, on va vite fait faire le match des U19, et puis on verra bien. En tout cas, j'espère que cette série vous plaît toujours autant. Bon, on va toujours travailler offensivement. Voilà, moi c'est vrai que cette petite série avec l'US Avranches me plaît beaucoup, beaucoup. D'autant plus que j'y croyais vraiment pas à ces... Régis Pigeon. Ah oui, je l'ai signé Régis Pigeon aussi en entraîneur de l'équipe réserve. Je pense que ça peut être sympa d'avoir ce petit mec en entraîneur de l'équipe réserve. À mon avis, il peut faire de bonnes choses. Puis déjà, depuis qu'il y est là, il gère plutôt bien l'équipe réserve. Donc ça, c'est cool. Ça, je trouve que pour ça, c'est vraiment cool. Bon, alors, on va juste aller voir un truc. Juste si l'équipe U19 a gagné. Bon, l'équipe U19, j'avoue que j'ai un peu laissé tomber. De très mauvais résultats. L'essentiel, c'est qu'ils ne soient pas dans les dernières places. Mais bon, j'attendais un petit peu mieux des U19. Après, c'est vrai que pour une équipe U19 en national, c'est pas facile. Hein. C'est pas facile. On verra bien ce que ça donne face au Stade Lavallois. Toujours pas de... Ce serait bien que ça avance un petit peu. Bon, l'épisode est un peu plus court que d'habitude, mais c'est vrai que j'avais fait que 3 matchs entre-temps. D'autant plus que c'est vrai que je voulais vraiment faire ce match face à la Chamblioise, vu que je savais que ça allait être un match compliqué, un match intéressant. Bon, malheureusement, il n'a pas été du tout intéressant au final. Après, ce genre de match, faut savoir ne pas le perdre. C'est ce qu'on a fait. On a maintenu l'écart avec la Chamblioise. Mine de rien, voilà, nous, maintenant, l'objectif, c'est clairement de monter.
Voilà, on maintient l'écart avec le troisième, qui est notre plus grand danger au final, parce que le deuxième, c'est pas trop grave, mais c'est vraiment le troisième. Et le quatrième, encore plus. Mais bon, le troisième, moi, j'ai pas envie de disputer les barrages. Bon, encore une défaite des U19. On se retrouve 12e au classement. Ouais, c'est pas terrible. 12e au classement. Bon, après, on a joué contre Laval. On perd 1-0 seulement alors qu'ils sont troisième. Bon, rien de grave. Rien de très très grave. En tout cas, voilà, j'espère que l'épisode vous aura plu. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne comme d'habitude, voilà, à partager un petit peu ça. Et puis, n'hésitez pas à me dire si vous avez des petites idées de transfert pour l'été prochain. Voilà, moi, donc, j'ai pas encore commencé à trop regarder, mais c'est vrai que je commence à m'activer un petit peu, puisque bah, c'est maintenant qu'on flaire les bonnes affaires, hein, c'est pas après. Donc attention à ça quand même. Voilà, j'espère que l'épisode vous aura plu. À bientôt tout le monde, c'était Nick FM, salut tout le monde.